Donc, écoutez, je vais vous raconter un peu mon histoire avec la lampe à fente. J'ai essayé la lampe à fente intégrée de Zeiss, et vraiment, je n'arrive pas à m'y faire. Je préfère vraiment utiliser la lampe à fente externe pour des questions de puissance et de visibilité. Moi, j'ai commencé, en tout cas dans mon expérience, j'utilisais, quand j'ai appris à Rouen, à utiliser la lampe à fente dans les cryogénérations. Donc c'est vrai que c'est un premier abord pour ceux qui n'ont jamais utilisé de lampe à fente. Si vous avez la lampe à fente intégrée, bah, vous ferez avec, parce qu'on peut quand même le faire. Mais je pense que les cryogénérations, un bloc de rétine dans lequel il n'y a pas d'habitude d'avoir une lampe à fente au micro, moi, pour vous le dire, je me dis, ça m'inquiète. Je me dis, et ça veut dire qu'ils ne font pas d'indentation. Et donc, je pense que c'est vraiment la base de tout bloc de rétine. Ensuite, j'ai rencontré Didier et Jean-Paul Lamarre, et j'ai essayé du coup dans la chirurgie maculaire. Finalement, il y a une cour d'apprentissage qui est quand même pas trop difficile. Et après, j'ai terminé par la vitrectomie périphérique, où là, c'est vrai qu'il y a une cour d'apprentissage qui est un petit peu plus longue. Mais c'est vrai que pour rien au monde, je reviendrai. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de technique où je voyais mieux. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'on utilise finalement la lampe à fente en cabinet, où on voit très bien, on voit les détails, on va avoir différentes coupes. Voilà, c'est vraiment le meilleur appareil pour la sémiologie. Et on nous parle de 3D, etc. Et puis finalement, il y a une espèce d'engouement là pour tout le travail à distance, où on repasse à la 2D. Il y a cette espèce de deux discours. Donc je pense que, en tout cas, voir en 3D avec finalement des bons objectifs, une belle optique, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, il y a quand même toujours l'économie et l'écologie, le coût écologique, on utilise quand même beaucoup moins de matériel. Donc, je vais vous montrer dans justement la cryogénération. C'est vrai qu'en utilisant le verre à 3 miroirs, on a vraiment une très bonne visualisation de toutes les lésions périphériques. C'est vrai que j'ai entendu qu'il y a des nouveaux micros, mais maintenant il n'y aura même plus possibilité d'adapter un lampe à fente. Ça sera, donc il parle de faire de l'indentation avec des chandeliers. Alors mettre un chandelier, un trocard dans l'œil, alors qu'on fait de la chirurgie externe, c'est vrai que ça paraît... c'est les laboratoires qui peuvent proposer ça, mais un chirurgien ne peut pas accepter de faire ça. Les limites de cette technique, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est exigeante, ça c'est vrai. C'est vrai que la grande différence par rapport à l'endoillumination, c'est qu'en fait, le trajet de la lumière ne va pas suivre les mouvements de l'œil. C'est-à-dire que vous avez un plan avec la lampe à fente, l'œil, la cornée et la rétine. Et ces trois objets doivent être alignés. Et si vous perdez l'alignement, vous ne verrez pas. C'est vrai que ça, c'est une contrainte opératoire où il faut vraiment l'intégrer, parce que c'est ce qui va structurer toute votre chirurgie. Quand vous perdez ce plan-là, ben, vous ne verrez pas. Donc, ça, c'est peut-être la principale difficulté, parce que tous nos gestes doivent tenir compte de ça. L'autre inconvénient, c'est que comme il y a deux passages lumineux de la lumière, avec une entrée et une sortie, c'est vrai que quand il y a des trucs des milieux, avec une cataracte secondaire, une cornéa gutata, ou une cicatrice cornéenne, c'est vrai que des fois on peut être gêné, et quelquefois, avec l'endoillumination, on peut mieux voir, typiquement dans les cornéas gutata, ça peut vraiment vous donner un mieux. Et bien sûr, une bonne dilatation pour faire entrer et sortir la lumière. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo, après ça va être traité dans la chirurgie externe, en large, en travers, par l'équipe de Brest, mais voilà, pour vous montrer, vous voyez qu'on voit très bien. J'avais pris cette vidéo parce qu'on voit qu'il y a un petit trou au milieu du début de déchirure. On voit des détails, si vous voulez, qui vont vraiment vous aider sur votre chirurgie. C'est vrai que sur des formiopes, des fois on a des décollements, on ne voit pas de déhiscence, mais des fois il faut savoir y passer 1 heure, 1 heure et demie, que ça change quand même toute la stratégie. Hein. Il faut essayer de comprendre le décollement, et c'est vrai que ça aide beaucoup, dans le traitement. Alors, je ne vais pas trop m'attarder, mais c'est le repérage, mais ça va être retraité après. Après, pour la chirurgie maculaire, je pense que ça c'est vraiment, moi ça a été vraiment une extraordinaire avancée, en tout cas pour moi, pour le confort chirurgical, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est qu'il y a une énorme stabilité de votre main, parce que vous allez avoir votre deuxième main qui va maintenir
la main qui opère, et ça, je vous assure, ça n'a pas de prix, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins fatigant et c'est plus sûr. Il y a bien sûr une phototoxicité qui va être beaucoup moindre, parce que vous imaginerez que si vous avez votre source dans de lumière, vous approchez à quelques, je sais pas, à 300 microns de la macula de la fovea, vous allez être beaucoup plus toxique que si vous êtes avec une lampe à fente qui est à 40 cm. Donc voilà, ça avait été très bien documenté par Didier Dufourneau avec, ils avaient étudié justement la luminance et en tout cas la puissance lumineuse. Et ça n'empêche pas en fait d'avoir moins de lumière, n'empêche pas de bien voir. Donc, vous voyez là, c'est une vidéo où on voit une chirurgie maculaire et vous voyez les reflets de la membrane là qu'on voit vraiment très très bien. Et alors l'autre chose, c'est vrai que c'est important aussi de savoir pour vous installer avec la lampe à fente quel est votre œil directeur, parce que votre lampe à fente vous allez la mettre du côté opposé à votre œil directeur. Et pour les vidéos, pour avoir les meilleures vidéos, en tout cas avec la lampe à fente, c'est bien d'avoir une caméra que vous branchez directement sur l'optique pour avoir les meilleures vidéos et sur votre œil directeur. Parce que si vous mettez sur la caméra, ça c'est une ouverture de la tête, une optique, vous voyez, on sait qu'on a moins sur des gestes qui peuvent sembler risqués, finalement on bouge en allemand qui est plus stable. Et donc oui, donc en tout cas pour l'installation de la vidéo quand on opère avec lampe à fente, c'est vraiment important. Je dis ça parce que j'ai essayé avec le Lumira 700 d'enregistrer la lampe à fente et parce qu'on avait un problème avec son micro. En fait, on ne voyait rien. Parce qu'il y a un traitement de l'image dans l'enregistreur vidéo qui va pas prendre le bon trajet. En tout cas, moi j'ai vraiment des qualités de vidéo qui n'étaient pas du tout celles que j'ai là avec une caméra qui est branchée directement sur la tête optique. Un autre avantage, c'est, je vais vous montrer ça, c'était un patient qui avait été opéré de décollement et j'avais en fait du silicone avec une espèce de membrane mélangée du silicone où c'était vraiment très difficile à disséquer. Et c'est vrai que là, l'avantage de la lampe à fente, c'est que comme vous avez votre deuxième main qui maintient votre pince, en fait, vous ne fatiguez pas. Et je pense que ça, c'est... Enfin, je ne me vois pas avec une endoillumination faire un pelage comme ça, voilà, pendant 45 minutes, où il faut rester vraiment collé à la macula sur un format où on n'a pas des bons contrastes, on est en bout de pince, on n'est pas à l'aise. Et c'est vrai que ça, c'est des chirurgies déjà qui sont difficiles, donc on a besoin de se mettre dans les meilleures conditions possibles. Et donc, je vais terminer sur la cryptomie périphérique. Donc, c'est vrai que là, il y a quand même une marche quand même plus haute en termes de difficulté. Mais le gros avantage, c'est que vous allez avoir votre deuxième main qui est disponible et qui va pouvoir indenter. Donc, je reprends l'image de Didier, mais je la trouve, Didier Dufourneau, je trouve qu'elle est vraiment parlante. C'est quand vous faites une vitrectomie et que vous avez un vitré très adhérent sur la périphérie, vous maintenez, c'est comme quand vous enlevez la peau d'une sole. Vous maintenez la tête de la sole et vous tirez sur la peau pour l'enlever. C'est un peu ça qu'on peut faire comme geste quand on aborde la périphérie de la rétine avec un vitré très adhérent. Et ça n'empêche pas non plus de disséquer à la périphérie, parce que vous indentez en regardant l'endroit où vous voulez coller. On pourrait utiliser des chandeliers, mais le problème des chandeliers, c'est vrai qu'on voit, déjà vous n'aurez pas l'avantage de la fente qui est d'avoir une meilleure discrimination, vous pouvez baisser le cristallin, il y a toujours quand même le temps que ça prend, et puis le coût. Et je vais vous montrer là une vidéo sur un décollement, et le gros avantage, vous voyez, c'est qu'on n'a pas besoin de décaline. En fait, en intentant sur la périphérie, vous allez rapprocher les déchirures de la gueule de votre trichéotome, et en contrôlant le débit, vous voyez, vous disséquez le vitré en arrière de la déchirure, le vitré en avant, et il y a une visualisation et un contrôle qui est vraiment, en tout cas, dans les décollements difficiles, peut vraiment être un avantage. Alors c'est vrai qu'on perd la vision d'ensemble, et au début c'est difficile. Je ne cache pas, moi quand j'ai commencé, j'avais toujours une lampe à fond de grand champ, et je passais la lampe à fond de grand champ avec la lentille de Kipp quand j'étais soit paniqué, soit je ne comprenais plus ma chirurgie. Quand il y a du saignement, vous voyez que vous savez plus trop où vous êtes. Vous avez besoin en fait, de vous rassurer, parce que ça change quand même beaucoup, complètement la façon d'opérer. Ça c'est une hémorragie du vitré pour montrer qu'on peut vraiment avancer
comment dire, le vitré antérieur et quand il y a des hémorragies organisées chez un diabétique, bah, vous pouvez faire une dissection très, très antérieure. Là, c'est pour vous montrer aussi que sur un diabétique, vous voyez, on voit très bien en vision stéréoscopique, vous pouvez faire de la chirurgie finalement de dissection des membranes, de fibrose avec la lampe à fente en fait. Voilà, il y a quand même beaucoup d'avantages. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se mentir, c'est vrai qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est exigeante sur cette technique. Mais ouais, je ne regrette pas. Qu'est-ce que je vais dire autre? Là, vous voyez, du coup, on peut aspirer, quand on a délimité la prolifération, on sait qu'on est très autonome tout autour du tronc artériel. Et tout ça en contrôlant. On a vraiment une vision très focalisée sur notre espace de travail en fait. On est vraiment focalisé sur la bouche du vélétréauto, mais c'est ça qui nous intéresse. Donc tout ça pour dire que ça fait quand même pas mal. Voir ça fait du bien. Ça, je vais... Et imaginez encore une fois tous les avantages que cela procure. Plus court, moins cher, moins de sclérotomie, moins d'incarcération vitréorétinienne, moins de risque de traction et de blessures cristalliniennes, plus de précision chirurgicale, moins de phototoxicité, ça fait quand même pas mal, non? Ça, Ligo, pourquoi tu as dit ça? Voilà, Y a-t-il des questions rapidement? Une question. Le cours d'apprentissage, tu veux voir pour gain. Je peux convaincre pour quelqu'un qui veut commencer en apprendre. Je pense que c'est la vraie difficulté. Et pour la cryoorientation, il n'y a pas. J'ai envie de dire que vous pouvez y commencer interne. Je pense que sur la chirurgie externe, ça ne pose pas de problème. Sur la chirurgie maculaire, il faut essayer. C'est-à-dire qu'il faut enfin, au départ, j'avais mon dos lumière et puis j'avais installé ma lampe à fente et puis j'ai essayé. Tu vois, je passais de l'un à l'autre. Puis ça vient assez vite parce qu'en fait, le fait de pouvoir avoir ta main gauche qui maintient la pince à droite, c'est tellement confortable. Parce qu'au départ, tu es un peu emmerdé avec les reflets, tu vois pas bien, tu n'es pas à l'endroit où tu veux travailler, tu as ta lentille qui glisse un peu. Mais une fois que tu as le truc, c'est-à-dire la tête de ton malade bien installée, un peu toute cette chose-là, c'est-à-dire la lumière, la cornée, la rétine. Une fois que tu as ça, tu vois, en tête, et en fait, finalement, c'est assez rapide. Là où c'est un peu plus difficile, c'est sur la chirurgie externe, mais je pense qu'il faut commencer sur un diabétique. Et sur un diabétique, moi, ce que je ne comprenais pas au début... Chirurgie vitrectomie. Oui, pardon. Oui, périphérique. Mais on avait une discussion avec le Dr Amar, il me disait, mais est-ce que tu désinsères la conge? Moi, j'utilisais une lentille grand champ à l'époque. Et c'est vrai que si tu veux indenter la périphérie avec une lentille de clip et que tu désinsères pas la conge, c'est compliqué. Parce qu'en fait, ton globe va être justement, comme ta lumière ne va pas suivre le mouvement du globe, quand tu vas aller indenter la périphérie, ton œil va tourner, et du coup, tu vas perdre, c'est pas ton axe, la visualisation, et donc du coup, tu ne verras pas. C'est vrai que l'avantage quand tu désinsères la conge, c'est qu'en indentant, tu ne vas pas modifier le mouvement de ton globe. Et ça c'est vrai que ça met. Je pense que au départ, il faut commencer sur un diabétique. Aller jusqu'à justement voir comment on peut voir la périphérie, le trait antérieur, et puis le décollement en dernier, quoi. Oui, donc une réflexion sur les lampes à fente externes et internes. Alors, au début, moi j'ai utilisé énormément la lampe à fente externe, donc on n'avait pas des micros intégrés. Gros avantage, c'est que ça me permettait de faire toutes les chirurgies externes, mais également, en utilisant des grands champs, du liquide, j'arrivais à faire des grands photos, et j'avais une visualisation vraiment extrêmement large du fond de l'œil. Ensuite, parce que ça gênait d'autres chirurgiens de la clinique d'avoir cette lampe à fente sous le microscope, et qu'on a eu des lampes à fente intégrées, je m'en suis débarrassé. Alors, le seul inconvénient de la lampe à fente interne, c'est qu'elle n'a pas le débattement de ce 15 degrés d'un côté de l'autre. Et donc, pour l'utilisation des grands champs,
si on veut faire une bonne photo, si on veut vérifier, ben là, on est gêné parce qu'on a des reflets. Donc c'est le seul inconvénient. En sachant qu'actuellement, moi, j'utilise toujours de la lampe à fond interne, et si j'ai à faire une bonne photo, j'utilise une fibre éclairante, et là, j'éteins mon microscope et je mets une grand champ. Et là, je retrouve ma vision panoramique en des gens à 3 voies. Et tout à fait au début, quand tu parlais des implantations externes, hein, pour faire de la cryo vers 3 ans, tout à fait au début, j'avais mon casque de Stephens. C'est-à-dire, au moment de la cryo, je mettais mon casque sur la tête, et je faisais ma cryo au casque de Stephens, et je changeais de gant et je mettais mon implantation. C'est un autre moyen. Merci. Une petite réflexion sur la phototoxicité. Je ne sais pas si vous avez vu le petit dessin avec la fibre optique qui est sur la macula. Moi qui fais du 3 voies, je ne mets jamais la même fibre optique à ce niveau-là. Je passe le 3/4 et c'est tout. Quand je la rapproche de l'endroit où je suis commis, c'est en périphérie, jamais en état. Juste un commentaire ou 2 commentaires à ce que tu viens de dire. Je crois que le privilège énorme qu'on a en France, c'est que certains d'entre nous ont appris à utiliser la lampe à fond. Chose que les Américains n'ont jamais appris. Les Américains, ils ont été influencés par Charles Stephens, qui a apporté cette ophtalmoscopie empirique, qui, dans le conflit vitréo-rétinien, ne montre que la partie rétinienne. Quand on parle, moi je me souviens quand je parlais aux États-Unis des tractions actives ou passives, la rétraction les gars ils te regardent en disant mais de quoi ils me parlent? Parce qu'ils n'y comprennent rien, et c'est pour ça qu'ils sont bien moins bons. Leurs statistiques en matière de décollement de rétine sont loin derrière les statistiques françaises. Les autres qui font aussi bien qu'en France, c'est les Japonais, parce qu'ils utilisent la lampe à fond. Et ils ont appris à voir dans le conflit vitréo-rétinien, de voir la partie vitréenne du conflit et voir s'il y a un décollement vitré, s'il n'y a pas de décollement, etc. Et d'adapter à ce moment-là une stratégie qui tient compte de ces éléments sémiologiques du décollement de rétine, chose que les Américains ne font pas et que la plupart des nouveaux, peut-être pas parmi vous, des nouveaux internes qui apprennent vitrectomie systématique, eh bien, ne comprennent pas ça et, comme on l'a montré à l'ERS, créent plus d'yeux perdus que lorsque l'on fait une stratégie adaptée. Deuxième chose que je voulais dire, que j'ai perdu en parlant de la première chose, je ne sais pas, bon, si ça me vient. Je voulais juste faire quelques remarques. C'est déjà marrant qu'en 2023, on fasse des communications pour rappeler l'intérêt de la lampe à fond, alors que c'est quand même maintenant très vieux. Oui. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'utilisation de la lampe à fond pour la chirurgie du décollement intime. Je dirais même que ça me paraît relativement indispensable. On a une très belle visualisation de la base du vitré. On retrouve même des déhiscences qu'on n'avait pas vues. Ça me paraît une très belle maîtrise de la vitrectomie périphérique. On peut faire des vitrectomies très complètes. Ça me paraît assez indiscutable. Par contre, je suis un peu moins convaincu pour la chirurgie maculaire. Si on prend un peu les éléments, on a la zone économique ou écologique. Bon, de toute façon, déjà, j'ai une fibre optique dans mon pack, et j'ai pas plusieurs packs. Comme vous l'avez dit, les collègues, là, on met effectivement pas un volume sur la macula, quand même. Et puis, il y a une autre chose, quand finalement, quelquefois, on est quand même assez content d'avoir 2 voies, parce que ça te permet quand même un guidage de l'œil. Tu peux prendre des orientations différentes, tu peux un peu tourner l'œil, et quelquefois, c'est vachement bien pour pouvoir guider l'œil. Quand tu as 2 voies, quand tu as une voie, c'est pas pareil quand même. Et puis, l'autre chose, c'est que, pour finir avec les instruments de Didier, d'époque, parce que c'est des instruments d'époque, les incarcérations, oui, quand on faisait de la vitrectomie 20 gauche, maintenant quand tu fais du 25, du 27, les incarcérations, si tu es propre à la fin de ton intervention, tu checkes bien tes sclérotomies, c'est quand même assez rare. Juste pour te répondre,
L'incarcération ne dépend pas de la notion d'écologie. Ça a été prouvé par les endoscopistes qui disent 27, 25, 23, 20, le même nombre d'incarcération, la même quantité. La seule chose que je voulais dire, que j'avais oublié, c'est qu'on avait fait lors d'une précédente SCRD un petit sondage sur le nombre de chirurgies maculaires qu'on faisait par jour, à l'heure, si vous voulez, et on avait découvert que ceux qui utilisent une lampe à fond opéraient beaucoup plus vite que les autres. Alors, la vitesse, c'est pas, la chirurgie, c'est pas une course de vitesse. Simplement, ça révèle une chose, c'est que grâce à lampe à fond, c'est plus facile. Si on opère plus vite, c'est parce que c'est plus facile. Parce que la main, comme tu l'as très bien dit, permet de contrôler les gestes, et quand on joue au cadeau avec nos petits-enfants, on met la main pour stabiliser le bras, pour pouvoir enlever le cadeau sans faire bouger. C'est plus facile. C'est plus. Excuse-moi, je n'avais pas fini. Pardon. J'avais juste une question par contre à te poser sur ta présentation. C'est quand tu fais une vitrectomie périphérique dans le cadre d'un décollement de rétine, j'ai eu l'impression que tu laisses une lentille plan concave, ça t'apporte quelque chose de plus, hein? Moi je l'ai fait sans lentille, je fais sans lentille plan concave, le vitrectomie périphérique. Oui, c'est vrai qu'on peut après, des fois ça permet d'utiliser un peu l'effet prismatique de ma lentille pour voir un peu plus sur la périphérie. Et pour répondre à ta question sur la stabilité et les mouvements de l'œil, c'est vrai que pour avoir vu ceux qui opèrent des membranes sous APB, c'est impensable de le faire avec une lampe à fente. Parce que le malade bouge un tout petit peu la tête. Alors c'est vrai que quand on a l'endolumination et la pince, on stabilise plus l'œil. Moi, j'opère sous AG. On va devoir couper cette conversation.